Bonjour, dans cette première vidéo, nous allons voir aujourd'hui donc la composition des fonctions et l'influence sur les courbes représentatives. Alors ici, on a une fonction f qui est représentée par sa courbe en vert et une fonction g, et donc la fonction g à x associe x plus a. Et donc la question c'est, que se passe-t-il quand on compose la fonction f par la fonction g à gauche? Donc on s'intéresse à g de f de x. Donc là, on a une composition à gauche, et donc en fait, ça veut dire que ici, on crée une nouvelle fonction que j'ai nommée h, et la fonction h à x associe f de x plus a. Alors la valeur de a, on va la faire varier, ici, et donc on va représenter la fonction h. Alors évidemment, si a est égal à 0, eh bien la courbe de la fonction h est confondue avec celle de f. Mais si a varie, la courbe de la fonction h, en fait, c'est la courbe de la fonction f, mais qui est translatée. On peut le représenter par le vecteur qui est ici, et vous voyez que la translation est constante. La translation, c'est la translation de ce vecteur qui est nommé u, et la valeur de u, donc en ordonnée, moins 2,4, c'est exactement la valeur de a. Si on modifie la valeur de a, on a toujours une translation de la courbe f qui est en vert, et toujours la courbe de h en violet est l'image de la courbe f. Donc c'est donc une translation d'axe y ici, orientée par l'axe y. Dans cette deuxième partie, nous allons voir la composition, cette fois-ci de f par g, mais on conserve la fonction g, par contre on va composer à droite, c'est-à-dire qu'on regarde f de g de x. Et comme g de x est égal à x plus a, on va donc considérer la fonction h qui à x associe f de x plus a. Alors f de x plus a, eh bien la courbe de f va être représentée, elle est dessous ici, en vert. Comme a est égal à 0, h de x est égal à f de x pour tout x. Mais on va voir donc la courbe de f inchangée. La courbe de h va varier suivant les valeurs de a. Et suivant les valeurs de a, la courbe de h, on voit très bien qu'elle est l'image de la courbe de f par une translation, cette fois-ci horizontale, ou pour être plus précis, par une translation d'un vecteur qui est parallèle à l'axe des abscisses. Alors le vecteur de la translation, je l'ai représenté ici. On a bien un vecteur, c'est le vecteur v, la valeur moins 2,9 est constante, et la valeur moins 2,9 est égale à l'opposé de la valeur petit a. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une valeur de a qui vaut à peu près moins 3, voilà, ou moins 2,9, eh bien, que se passe-t-il? Effectivement, si a vaut moins 2,9, on a une translation de vecteur v dont l'abscisse est plus 2,9. Alors effectivement, parce que, regardez pour ce point-ci, par exemple, on est sur un point de la courbe de h dont l'abscisse est 0. Et donc on cherche à regarder h de 0. Mais h de 0, c'est f de 0 plus a, c'est-à-dire f de moins 2,9. Et f de moins 2,9, c'est bien environ 0. Donc l'image de ce point, c'est bien l'image, enfin l'ordonnée de ce point, est bien l'image de l'ordonnée de ce point. Donc la translation est bien positive si A est négatif et négative si A est positif. Et je parle de positif et de négatif, ça concerne bien l'abscisse du vecteur de la translation. Donc voilà un deuxième type de translation, un deuxième type de composé. Un troisième exemple de composition et d'influence de la composition sur les courbes, c'est la composition toujours de f à droite par une fonction g. Donc on regarde toujours la nouvelle fonction qui est h, qui est f de g de x. Mais cette fois-ci, la fonction g a changé, c'est la fonction qui a x associe a moins x. Alors j'ai commencé par la valeur a égale 0. Donc en fait, ici, dans cette représentation de h, on a donc g de x égale moins x, et donc h de x est égal à f de moins x. Et bien si h de x est égal à f de moins x, la courbe de h en violet est donc la symétrique de la courbe de f, mais symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Par contre, si on fait varier a, on aura toujours une symétrie, mais l'axe de symétrie va être modifié. Ici, j'ai représenté l'axe de symétrie, et ce qu'on peut remarquer, c'est que l'axe de symétrie, pour une valeur de a qui est de 2,6,
eh bien, a pour équation x égale 1,3, c'est-à-dire qu'en fait, on peut démontrer que l'axe de symétrie a pour équation de façon générale x égale a sur 2. Si on prend a égale 5, on va trouver 2,5 pour petit n. Voilà. Et de même pour les valeurs négatives, évidemment, a égale moins 5 et n moins 2,5. Donc x égale moins 2,5 est l'équation de l'axe de la symétrie, symétrie qui permet d'obtenir donc la courbe de h par rapport à la courbe de f. La courbe de h est l'image par cette symétrie d'axe d'équation x égale moins 2,5, l'image de la courbe de f. Dans cette quatrième exemple de composition, nous allons composer à nouveau f à droite par la fonction g, et en changeant encore la fonction g c'est la fonction qui a x associe a fois x. Donc j'ai commencé par a égale 1, donc bien entendu on a h de x égale f de x, donc les deux courbes sont confondues. Mais si on fait varier la valeur de a, cette fois-ci, la courbe de h est l'image de la courbe en vert, qui est la courbe de f, par ce qu'on appelle une affinité. Pour donner une image de l'affinité, c'est une sorte de d'écrasement horizontal, et l'écrasement a pour rapport 1 sur petit a. Alors je vais augmenter et passer à 2, et voilà, donc on imagine bien que la valeur de l'abscisse ici est le double de la valeur de l'abscisse ici. Ce sont des points qui ont la même ordonnée. Donc l'image de ce point, l'ordonnée de ce point est donc égale à l'ordonnée de ce point, mais l'abscisse est 2 fois moindre. Donc on a eu un écrasement. Alors ça c'est pour a égale 2. Si on augmente, j'ai passé à a égale 5, donc évidemment l'écrasement est de plus en plus fort. On repasse par a égale 1, on retrouve la courbe de f, et par contre si on passe sur des valeurs qui sont comprises entre 1 et 0, on a des rapports de 1 sur petit a, qui est donc un nombre plus grand que 1, 1 sur petit a est plus grand que 1, et cette fois-ci donc on a une sorte d'écartement de la courbe de f pour obtenir celle de h. Évidemment le cas critique c'est le cas où petit a est égal à 0, puisque dans ces cas-là, on a h de x est égal à f de 0. Et ensuite, pour des valeurs négatives, on va retrouver la même chose, mais cette fois-ci avec en plus une symétrie, puisqu'on retrouve le résultat de la question précédente avec h de x égale f de moins x. Voilà. Il y a donc une symétrie parfaite pour a égale moins 1, et une symétrie plus encore une affinité horizontale, dans le cas où a est négatif mais pas égal à moins 1. Dans ce dernier exemple, on a toujours la fonction g qui est inchangée, qui a x associé à x, mais cette fois-ci, on va composer f à gauche par la fonction g. Et donc, ça veut dire que g de f de x est égal à a fois f de x. Donc, on va multiplier les valeurs des images, donc c'est-à-dire les f de x, les ordonnées des points d'un point de vue géométrique, par la valeur de petit a. En commençant par petit a égale 1, on multiplie par 1, on ne change pas. Par contre, si on varie la valeur de petit a, donc je prends des valeurs maintenant plus grandes que 1, eh bien les valeurs des images sont multipliées par la valeur de petit a. C'est donc un des exemples le plus simple. Donc par exemple ici avec a égale 3, eh bien les images sont multipliées donc par 3. Et là, si je reprends a égale 1, on a les mêmes images. Si je prends a égale 1 demi, on a les valeurs des images qui sont multipliées par 1 demi. Si je prends a égale 0, bien entendu, on obtient une courbe d'une fonction constante nulle, c'est moins intéressant. Et avec en plus donc une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, cette fois-ci, pour des valeurs négatives de petit a. Donc par exemple, a égale moins 2 ici, et bien donc cette fois-ci, les images sont multipliées par moins 2. Donc les ordonnées des points qui ont la même abscisse sont multipliées par moins 2. Donc on a une affinité verticale cette fois-ci, ou plutôt une affinité d'axe, l'axe des ordonnées, et de rapport moins 2. Donc un étirement quand la valeur absolue de a est plus grande que 1. Je vais reprendre aussi avec une valeur voilà, plus grande que 1, un étirement vertical pour donner une image de ces choses-là. Et puis donc une sorte d'écrasement de la courbe, mais toujours une affinité pour une valeur de a dont la valeur absolue est plus petite que 1. Donc ici par exemple a égale 0,5. Les images sont multipliées par 0,5 multipliées par 1 demi.
Voilà donc différents exemples d'images et de composés de fonctions et l'implication qu'ont les différentes composés sur les courbes des fonctions qui donc sont créées par ces composés.